Très chers frères et sœurs apôtres des derniers temps, bonjour. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des bienfaits de l'échec. C'est un message donné le 21-10-1989 à Petite Rose Josette dans les derniers appels. C'est donc Jésus qui parle. Là où je serai heureux, c'est dans votre échec. Alors je vous façonnerai dans l'épreuve, car vous serez docile et confiant. Votre échec est votre chance, puisque votre vertu va s'exercer. Faites des efforts pour arriver à l'échec est décevant, mais c'est là qu'est la richesse de l'épreuve. Réussir est facile et satisfaisant, car en effet, il satisfait ce qu'il y a de superbe en soi. Même en y prenant garde, le contentement et la satisfaction sont là porteurs de danger, puisque la vanité, voire l'orgueil, peuvent si vite y trouver leur place. Tandis que l'échec qui vient couronner une série d'efforts porte en lui, bien caché, la douce lumière de l'humilité. Accepter de voir réduite à néant toute cette série d'efforts, d'espoir, de courage, de ténacité qu'il a fallu pour mener à bien le projet est dur à vivre. Lorsque cet échec m'est offert, les trésors apparaissent. Ils ne ressemblent pas du tout à ceux de la réussite, mais combien plus enrichissants pour l'âme. Vous m'associez bien mieux à votre échec qu'à votre réussite. Je suis bien plus avec vous en ces moments de découragement que lorsque tout va bien. L'échec vous demande encore des efforts, donc une persévérance. Un autre savoir s'acquiert, des découvertes se font. Vous allez encore plus loin en vous chercher ce qu'il y a de meilleur. Avec l'échec, vous découvrez que vous ne vous laissez pas abattre. Vos ressources, vous les mettez au jour. Vous puisez dans un puits riche que vous ne découvrez qu'à cette occasion. Vos vertus se fortifient, prennent de l'ampleur et s'installent en vous. Que peut vous apporter la réussite ? Une joie éphémère par rapport aux énormes dangers qu'encourt votre âme est bien peu. Réfléchissez à ce que la réussite demande pour être bien vécue. Une modestie difficile à trouver. Une humilité difficile à attraper. Lorsque les feux de la réussite sont éclatants, où allez-vous vous cacher ? Tandis qu'avec l'échec, c'est dans l'ombre discrète que vous me trouvez, et alors nous sommes ensemble et si bien. Oui, si bien l'un avec l'autre. Vous appuyant sur moi, alors votre confiance, votre petitesse vous font telle que je vous souhaite. Je peux vous apprendre mes valeurs, mes vues, vous façonner. Vous devenez une douce lampe à l'abri des dangers, et votre lumière permet, en étant à l'abri, de ne briller que pour moi. C'est moi seul qui la vois, l'admire et l'aime. Je suis bien avec vous quand vous m'aimez ainsi dans l'humilité, caché, petit, et que vous devenez mon enfant. Je suis votre tout, et je vous rassasie bien mieux que n'importe quel succès. D'ailleurs, vous ne pensez même plus à votre échec, car vous m'avez trouvé. J'aime être avec vous, j'aime votre présence confiante, constante, et j'aime vous donner mes grâces. Vous devenez de plus en plus apte à me saisir, à me comprendre. Vous ouvrez les yeux. L'amour grandit sans cesse en vous et le regard que vous portez sur le monde est tellement différent, plus beau et plus lointain aussi. Vous savez ouvrir les trésors de votre cœur à ceux qui souffrent, et vous savez les aider bien mieux que tous les autres qui ne les voient même pas. Ainsi croît en vous le trésor, et votre âme jubile. Moi, près de vous, vous pouvez tout faire.
Je vous éclaire, vous guide, vous protège, et mon école vous apprend encore où sont les valeurs de votre vie. À votre regard, je vois vos progrès. À vos mots, je comprends votre force et votre certitude. À votre amour, je comprends votre foi. C'est tout ça que l'échec vous enseigne. C'est ce que j'aime en vous. Enfants de la terre, ne craignez jamais de faire des efforts. Persévérez en tout. Si l'échec est au bout, qu'importe. Votre persévérance vous apportera de plus belles richesses. Celles-là sont vraies. Voyez avec les yeux de votre âme et comprenez bien qu'il n'y a pas à se désoler de ce qui ne réussit pas, mais au contraire, on peut trouver à cette occasion de quoi grandir sous mon regard, et c'est cela la vraie richesse. Mes petits enfants, n'oubliez jamais de me confier tout ce qui ne va pas, vous ennuie, vous perturbe, vous bloque, vous rend malheureux. Je suis le transformateur de tout. Ce qui vous dessert deviendra alors un atout. Ce qui vous déplaisait avant deviendra attrayant. Ce qui vous ligotait sera votre liberté. Vos déceptions deviendront vos joies. Vos certitudes feront place à l'humilité et ce sera votre plus belle réussite. Comme c'est avec moi que vous découvrirez vos nouvelles valeurs, vous serez heureux. Et je sais que votre bonheur, ce sera de m'aimer, car vous aurez accès à mon cœur. Mes enfants chéris, aimez-moi toujours. Je vous comblerai car je vous aime tellement, infiniment, de toute éternité. Je vous aime, je vous aime. Merci Seigneur Jésus. Voilà mes frères et sœurs, en ces temps où tout peut sembler à l'échec, il me semblait important de nous rappeler les trésors que nous pouvons trouver dans ces instants. Donc mes frères et sœurs, blottissons-nous dans le cœur de Jésus à chaque instant, à chaque seconde, mes frères et sœurs. Tenez bon, tenons bon, le temps est très court. Vraiment, ça arrive mes frères et sœurs. Voilà, préparons-nous à tout quitter, mes frères et sœurs. Soyez prêts dans vos têtes à vous dire que vous allez devoir laisser tout derrière vous. Voilà, commençons à entrevoir un départ. Donc, voilà, je m'excuse, j'ai du mal à tenir le rythme des vidéos en ce moment. J'ai pas mal d'affaires et je suis désolée, je fais du mieux que je peux. J'espère pouvoir reprendre plus fréquemment, car ça me tient à cœur et ça me fait plaisir de vous retrouver. C'est un vrai réconfort de vous avoir, mes très chers frères et sœurs, car on est ensemble, ne l'oublions pas, même si la distance est... Dans le corps du Christ, il n'y a pas de distance. Nous sommes un et nous sommes ensemble. Voilà, n'ayons pas peur. Voilà, puis bon, de toute façon, quand les événements vont arriver, voilà, on peut... faudra pas qu'on hésite, voilà, à prendre contact les uns avec les autres. Et il faudra qu'on se rassemble. Là, Jésus, comme dans les derniers messages, voilà, le Seigneur nous a divisés pour nous faire réfléchir. Là, c'est pour ça qu'en ce moment, nous sommes divisés, que nous vivons une certaine solitude, car le Seigneur nous confronte, quoi, veut que nous réfléchissions, que nous revenions à lui, sans être distraits. Donc, voilà, viendra le temps où nous serons réunis, mes frères et sœurs, et il ne faut pas hésiter à demander de l'aide. Moi, j'ai du mal parfois à demander de l'aide. Et voilà, il ne faut pas hésiter quand ça ne va pas, à demander à vos frères et sœurs des prières. Voilà, n'hésitez pas. Pour ceux qui n'auraient pas mon mail, voilà, je peux vous le donner, ou mon téléphone. Voilà, il ne faut pas, voilà, oublier qu'on est ensemble et que ça va aller. Jésus est avec nous, maman est avec nous, Saint Joseph, terreur des démons,
est avec nous. Saint Michel et vos 6 frères sont avec nous. Voilà. Voilà mes frères et sœurs. Soyez abondamment bénis. Soyons forts. En avant mes frères et sœurs, car le combat ne fait que commencer. Donc en avant, soldats du Christ, sentinelles et veilleurs, guettons, car notre Seigneur reviendra comme un voleur. Lavons nos robes, soyons prêts, prions et soyez abondamment bénis. Je vous envoie le Saint-Esprit, mes frères et sœurs. Que le Saint-Esprit souffle et réchauffe les cœurs glacés, restaure ce qui a été